Bonjour, je m'appelle Nathan. Aujourd'hui, j'ai tourné la page, mais j'ai besoin de raconter mon histoire. On a tous une histoire à raconter. Cette histoire prend place à Bruxelles, dans un quartier populaire. J'avais alors 28 ans, et je vivais seul. Bonne soirée Myriam. Rappelle si tu veux boire un verre. Fais attention. Encore ces sifflements. Tss, foutus acouphènes. Tu m'ignores, mais tu sais que j'existe. C'était une énième soirée comme les autres. J'avais rencontré un coup d'un soir, et on avait passé une partie de la nuit ensemble. Je côtoyais beaucoup de monde, le soir, alors que ça me plaisait pas plus que ça. C'était surtout pour éviter d'entendre ce que je qualifiais d'acouphènes, ces murmures légers. J'avais remarqué que, quand je sortais, ils cessaient. Ou plutôt, dès lors que les nuisances alentour étaient trop fortes, je ne les percevais pas. Apparemment, je n'étais sujet à ça que dans un calme relatif. Ça faisait un certain temps que j'entendais ces murmures. Je n'ai pas toujours été réticent. D'ailleurs, comme ça a commencé dès ma plus petite enfance, au début je pensais que tout le monde pouvait entendre une voix, et que c'était tout à fait normal. Ne fais pas confiance à papa. Mais pourquoi? C'est mon papa. Il me donne des bonbons et il est gentil. Il fait semblant. J'ai toujours pensé que les murmures étaient liés de près ou de loin à quelque chose de grave. Ce pressentiment était surtout dû à la façon dont la voix se manifestait. C'était toujours, ou presque, pour me mettre en garde de différents dangers. D'aussi loin que je me souvienne, la voix était là, constamment aux aguets pour me faire la morale. Chose étrange, la voix n'a jamais cherché à me pousser à faire quoi que ce soit, sauf cette fois, quand j'avais 7 ans. Tu devrais rester dans ta chambre ce soir. Pourquoi? T'entends bien, papa et maman se disputent. Je veux leur dire d'arrêter. Ils travaillent demain et ils s'aiment. Ils doivent se faire des bisous. Pas crier. Ce n'est plus l'amour qui anime leur discussion. Maman est très fâchée et tu ne devrais pas t'en mêler. Ce soir-là, les cris furent d'une intensité telle que j'ai passé la soirée à pleurer, en espérant que le lendemain, mon père offrirait des fleurs à ma mère et qu'ils se remarieraient pour sceller leur amour. Après de gros bruits, On dirait qu'ils jouent à chat. Je vais aller jouer avec eux. Tu vois bien qu'ils se disputent plus. N'y va pas. Écoute bien. Et bah voilà. Je voulais les consoler et puis jouer avec eux et toi tu m'en as empêché. Maintenant ils sont partis se coucher. On n'entend plus rien. C'est parce qu'ils sont fatigués d'avoir joué. Fais comme eux et endors-toi. le lendemain matin, personne n'est venu me réveiller. J'ai patienté dans mon lit en discutant avec la voix. Comme j'avais toujours un petit paquet de gâteaux sur ma table de chevet, j'avais l'habitude de parfois devoir attendre. Malheureusement, après des bruits étranges, ce n'est ni ma mère, ni mon père qui est venu me réveiller. C'était un homme, habillé en bleu, avec le drapeau de la Belgique sur son bras. Il me demanda de le suivre et de mettre un tissu sur mes yeux, prétextant qu'il s'agissait d'un jeu. J'étais évidemment contre. Je voulais qu'un de mes parents vienne me lever pour qu'on aille prendre le petit déjeuner, puis qu'on aille à l'école. Mais les murmures en décidèrent autrement. Suis ce monsieur et fais ce qu'il te dit. C'est un policier. Je répondis en chuchotant. Mais... Et pour l'école? Ne t'inquiète pas. Alors, il me porta jusqu'à dehors, et seulement là-bas, j'ai eu le droit d'enlever le tissu. Il y avait plusieurs gros véhicules rouges, blancs et bleus. On dirait la fête nationale. C'est ça. Ils organisent une fête pour toi, parce que tu es gentil. Après cela, je n'ai pas revu ma famille. J'ai été emmené loin, chez des gens différents. Ils m'ont dit que j'allais vivre avec eux. J'ai protesté, mais encore une fois, Reste ici et ne t'échappe pas. Mais je veux voir maman et papa. Ils ne sont pas disponibles pour l'instant. Quand alors? Et pourquoi je dois aller dans cette école et pas dans ma vraie? Mes copains vont m'en vouloir. Il vaut mieux ne pas repenser à tout ça. Contente-toi de rester ici et sois gentil avec ces gens. c'est à partir de là que j'ai commencé à me détacher des murmures. Je leur en voulais de m'avoir privé de mes parents. Les gens chez qui je vivais étaient gentils, mais ils n'étaient pas mes parents. J'étais d'une couleur de peau sombre, et eux clairs. Et puis, j'avais de vrais parents. La famille était relativement lambda. 2 parents, blancs et blonds, comme pas mal de monde dans le coin. Ils avaient un accent allemand.
j'ai eu du mal à m'acclimater. Ils avaient aussi une autre fille de mon âge, leur vraie fille. Puis pour finir, le chien et moi. Avec les années qui passèrent, j'ai compris que j'avais été adopté par cette famille. Ils ont toujours pris garde de ne pas me brusquer, mais ils n'ont jamais pour autant prétendu être mes vrais parents. Je leur suis reconnaissant de cette honnêteté, même si j'avoue avoir été un sale gosse durant mes années d'adolescence. De plus, j'occultais de plus en plus la voix et ses murmures, faisant les bêtises qu'elle me disait d'éviter, côtoyant les personnes qu'elle voulait me faire esquiver, comme cette fameuse fois, le jour de l'anniversaire de mon arrivée. Ça faisait 7 ans que j'étais ici, et j'avais alors 14 ans. La ferme! Je veux retrouver ma mère et tu me saoules à faire la morale. Je fais ça pour toi, Nathan. Rentre chez ta famille. C'est exactement ce que je fais. Je vais chez moi. Tes parents n'y habitent plus, ça ne sert à rien. Il fait froid, rentre. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils y sont plus, Tu m'as même pas dit qui t'étais ou ce que t'es. Ça se trouve, je suis juste fou et je parle tout seul. Malheureusement, cette soirée fut un échec cuisant. Pour commencer, les murmures avaient raison, puisque la maison était bel et bien vendue et d'autres gens y habitaient. Mais en plus, j'avais été accueilli par la police en arrivant là-bas. Ma famille d'adoption se doutait bien d'où j'avais pu aller un tel jour. On habitait à 30 km de là où j'avais vécu avec mes parents. La police fut largement mise au courant avant que les bus et mes jambes ne m'y mènent. Je n'en ai pas voulu à ma famille d'adoption. Au contraire. Ce soir-là, on a eu une discussion et ils ont avoué ne pas savoir grand-chose sur mes parents. Le dossier qu'on leur avait confié était noté « enfant sûr, problème avec les parents ». Ainsi, ils m'avaient accepté chez eux, sans même savoir d'où je venais précisément. Même s'ils m'ont promis de faire des recherches avec moi, je savais que c'était par politesse, et qu'on n'avait aucune chance de savoir quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, les années ont passé, et ma relation avec les murmures a évolué. Joyeux anniversaire. Silence. Tant que tu me diras pas ce que t'es, je considérais que t'es qu'une nuisance. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas te dire ce que je suis. Tu m'entends comme un murmure. Donc je suis un murmure. Et il est tout à fait normal qu'un mec de 18 ans ait toujours connu la sensation d'entendre une voix moralisatrice alors que vraisemblablement personne d'autre ne partage cette étrangeté. J'ai le droit de savoir. Ce n'est pas une question de droit. Alors va chier. Plus le temps passait, plus je vouais une haine sans nom à ces murmures. Ça m'avait coûté mes parents et mon enfance. Ne va pas avec cette femme. 23 ans. Je n'ai pas écouté cette fois-là. La femme en question m'a attiré pour que ses potes m'agressent et me volent. J'ai dû fuir, après en avoir pris plein la tronche. Fais attention à la voiture. 24 ans. Double fracture du bras droit. Je ne répondais même plus. J'étais parti du principe que ces murmures étaient une nuisance dans ma vie et que je n'avais qu'à l'ignorer pour ne plus en subir les effets. D'autant que, entêté comme je suis, le fait que ces murmures aient aussi souvent raison m'agaçait au plus haut point. À 26 ans, j'ai décidé d'agir contre ces murmures. Encore une fois, la voix avait eu raison. Un truc bête. Elle m'a dit de prendre à gauche quand je conduisais, et j'ai pris à droite. J'ai été coincé pendant 2 heures dans les bouchons. En rentrant, ça m'avait tellement énervé que je me suis renseigné pour un rendez-vous chez le psychologue le plus proche. Tu as déjà essayé de boire et de prendre des drogues pour m'éviter. Tu te doutes bien qu'un psychologue ne changera rien. Peut-être, mais au moins je ne parlerai plus tout seul comme un demeuré. Choisis-en un autre alors. Celui-là n'est pas gentil. Tant que tu me diras pas d'où tu viens et pourquoi tu me lâches pas, je ferai ce que je veux. Ce que tu veux consiste à faire le contraire de ce que je dis. Elle avait raison. J'ai mis quelque temps à prendre rendez-vous, et quand j'y suis allé, j'avais 27 ans révolus. Le psychologue était particulièrement hautain, et manifestait un dédain à l'égard de mes histoires. Je ne lui ai donc pas parlé de mes parents, ni de la persistance de la voix. Je lui ai juste dit que j'avais entendu quelquefois une voix. Il en a déduit que j'avais des acouphènes. Autrement dit, il s'en fichait complètement. Pour faire un pied de nez à la voix, j'ai prétendu croire à cette histoire d'acouphènes. Tu sais très bien que je ne suis pas le fruit de problèmes auditifs. Tiens, mais il me semble que je vais devoir dormir avec un casque ce soir. Ah oui. Depuis quelque temps, j'avais décidé d'occulter la voix et ses murmures en mettant un casque avec de la musique ou des sons. C'est la seule chose qui a marché, en dehors de la présence d'une autre personne. Tant que tu ne me diras rien de ce que je veux entendre, on n'a rien à se dire, acouphène. Si tu venais à apprendre quoi que ce soit, je disparaîtrais.
Ça me ferait une belle jambe. Autrement dit, tu veux rien dire. Allez, bonne nuit à Koufen. Et ainsi, le soir dont je parlais au début est arrivé. Myriam, mon coup de ce soir-là, venait de partir. Je lui avais dit de me rappeler si elle voulait boire un coup pour qu'on se revoie. Mais bon, c'était étonnant de prévoir un nouveau rendez-vous. On s'était clairement ennuyé, et elle me trouvait manifestement banale. C'est pourquoi j'ai été très étonné de recevoir un appel, quelques dizaines de minutes plus tard. Comme je ne notais jamais le numéro de mes Juliettes, ça ne m'a pas étonné que le numéro ne me paraisse pas familier. Eh ben, t'étais pressé ? Bonsoir. Je suis bien au domicile de Nathan Fitzgerald? Ah, oui, lui-même. Excusez-moi, je pensais que vous étiez quelqu'un d'autre. Nathan, c'est maman. La personne qui venait de dire ça avait une voix tremblante et semblait au bord des sanglots. Excusez-moi madame, mais vous n'avez pas du tout la voix de ma mère ? Vous êtes sûre d'avoir composé le bon numéro ? Je ne suis pas Madame Fitzgerald. Je suis ta vraie maman Agnès. Tu ne te rappelles plus? Je ne me souviens plus de mon enfance, Alors que le monde semblait s'écrouler autour de moi, l'impossible se produisit. Nathan, elle dit la vérité. Mais qu'est-ce que Je tu... suis désolée, mon chéri. J'ai tant de choses à t'expliquer. Tes parents d'adoption ne pouvaient pas tout te dire, parce qu'ils ne savaient presque rien de toi. Je suis désolée d'avoir disparu. Machinalement, j'ai commencé à pleurer. Je doutais que cette personne soit ma mère, mais le comportement de la voix, d'habitude si réservé, me déstabilisait. Je peux tout expliquer si tu veux. Je suis en bas de chez toi. Je ne voulais pas toquer et débarquer d'une traite dans ta vie. Je l'ai fait monter, toujours en larmes. Une fois assis sur le canapé, ma première question a été « Si tu dis la vérité, qu'est-ce qui s'est passé il y a 19 ans, le jour où on m'a emmené ?» Si tu te souviens bien, personne n'est venu dans ta chambre ce soir-là. D'habitude, après une dispute avec ton père, on venait pour te rassurer. C'était effectivement le cas, et je n'y avais jamais pensé. Mais Tu te doutes que si tes parents ont fauté ce soir-là, et si le lendemain matin c'est un policier qui est venu te chercher, c'était pour une bonne raison. je ne pouvais tout simplement plus rien dire. C'est parce que la veille, j'ai tué ton père. J'ai écrit une lettre où j'expliquais pas mal de choses. J'avais préparé mon coup depuis des mois, et je voulais le mieux pour toi. J'ai demandé à ce que tu sois placé chez les Fitzgerald. Je m'étais renseigné sur eux, et ils me paraissaient bien. J'ai aussi demandé à ce qu'ils ne soient pas mis au courant des détails de ce qui s'est passé, pour ne pas être tenté de t'en parler. En échange de ces faveurs, je plaiderai coupable pour tout, et je jurerai sur l'honneur de ne pas te contacter avant ta majorité. Mais enfin, je comprends plus rien. Pourquoi est-ce que t'as... Pourquoi j'ai tué ton père? Parce que jusqu'à tes 12 ans, tu aurais dû avoir une grande sœur. Elle était ton aînée de 6 ans. Elle a été retrouvée morte dans un bois près de chez nous. Ton père a toujours eu des périodes étranges. Et vu les circonstances, j'ai juste pensé qu'il était chamboulé et triste. Mais nous nous disputions souvent au sujet de ta sœur et toi. Et j'ai commencé à trouver son comportement vraiment bizarre peu de temps avant la mort de ta sœur. Un soir, j'ai compris que c'était lui, en trouvant des photos du meurtre sur son ordinateur. J'ai vengé ta sœur. Elle s'appelait Nadia. Nadia ? Je pouvais rien dire. Petit frère. Adieu. Je t'ai toujours aimé.